La Picardie est la deuxième région française derrière Champagne-Ardenne qui contribue le plus à la production éolienne nationale. Et cet hiver, c'est un fait, tempêtes et coups de vent ont généré des pics de production particulièrement remarquables. Les vents qu'on a connus depuis novembre ont eu une incidence très positive sur la production de parcs, puisque sur certains parcs, on a atteint des chiffres de plus de 26% de production supplémentaire par rapport à ce qui a été attendu par rapport aux années de référence. Ici, à Oostmarais, les équipes d'Energy Team gèrent plus de 150 machines installées sur toute la façade de la Manche Atlantique. Deux pics de production apparaissent nettement sur les graphiques des derniers mois. Ils correspondent aux tempêtes Dirk et Petra. Quand le vent est trop fort, trop longtemps, les éoliennes peuvent se mettre en sécurité, mais c'est extrêmement rare. Même avec les tempêtes de Dirk et Petra qu'on a subies cette année, on n'a pas relevé d'arrêt de machine. Les derniers arrêts de machine que l'on a relevés datent d'année 2009. De façon générale, d'une année à l'autre, la production éolienne est assez stable, avec de très fortes variations entre l'hiver et l'été. Effectivement, les mois d'hiver, novembre, décembre, janvier essentiellement, eh bien, on a une forte production d'électricité d'origine éolienne, parce que tout simplement, c'est le moment de l'année où il y a du vent. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement aussi les moments de l'année où on a besoin d'énergie. D'une part parce que les températures sont plus basses, d'autre part parce que comme il y a du vent, il y a des déperditions de chaleur au niveau des maisons. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a besoin d'avoir plus d'énergie. En moyenne, sur l'année en France, 3% de la production d'électricité est fournie par l'énergie éolienne. Au cœur de la tempête Dirk, on a atteint 9%. L'objectif de la France est d'atteindre une moyenne générale sur l'année entière de 10% d'électricité produite par l'énergie éolienne en 2020.